Dolores, c'était demandé de la part de Claudette et Maurice pour la famille, les amis, les auditeurs et auditrices et toute l'équipe de ce matin, et de la part de Guylaine pour Simone et André. Voilà, et bien donc, oui, pardon, de la part de Didier et Martine pour Monique de Chevilly, Claudette et Maurice et l'équipe de ce matin. C'est bon? Ouais, c'est non? Ok. Donc, il est 10h passé de 7 minutes sur Vague FM. Il va être temps pour nous de laisser la place à François Géture avec son invité de ce matin, monsieur le conseiller régional maire d'Artenay. Bonjour! Bonjour! Bonjour à vous, bonjour Patrice, bonjour Annick. Et bonjour à vous, monsieur le maire, David Jacquet, donc maire d'Artenay. Merci de nous renouveler votre confiance pour vos vœux. Et bonne année, déjà. Bonjour François, bonjour à toute l'équipe de Radio Vague qui le dimanche matin, comme en permanence, voilà, comme tous les dimanches, toujours avec dynamisme, entrain et bonne humeur, ça fait plaisir d'être là. Et pareil, bonne année, bonne santé à vous, et puis plein de projets. Je sais que vous êtes assez doués là-dessus, donc je vous souhaite de les réaliser. Je crois qu'il n'y a pas que nous d'ailleurs, et on va en parler ce matin ensemble. Je vous rappelle que vous nous écoutez bien sûr sur le 90.2 FM, le www.radiovague.com, les applications iPhone et Android Vague FM, et également en vidéo sur le Facebook de Vague FM. Alors vous avez pu, monsieur le maire, pour la première fois depuis la crise sanitaire, présenter vos vœux aux Artenaisiens cette année. C'était en physique, c'était à la salle des fêtes. Alors je suppose que pour vous ça a été très important et ça a été tout nouveau parce que c'est la première fois que vous faites ça. C'est ça, tous les maires qui ont été élus en 2020, avec le Covid et les répétitions de plusieurs vagues, n'avaient pas pu faire leurs vœux en présentiel. Il fallait pas qu'on réunisse dans des salles communes. Donc oui, un peu d'émotion forcément au départ. Et puis on a voulu, comme c'était les premiers pour moi, essayer d'y mettre une petite touche personnelle. Donc au-delà des discours, je remettais la médaille de la ville à une personnalité de la commune. Et puis mettre en valeur, j'allais dire, notre patrimoine local. Et donc là, c'était la culture, notamment l'école de musique d'Artenay, avec la chorale, sur une chanson qu'ils ont créée, interprétée pendant la période Covid, une chanson en soutien au peuple ukrainien. Et donc c'était aussi l'occasion de marquer d'ordre philosophique le fait que notre peuple, que ce soit en France ou jusqu'à Artenay, on pouvait les soutenir à notre façon. Et donc notre façon, c'était la musique et la culture. Et on les soutient effectivement, et vous les avez soutenus durant les débuts de la guerre, et on les soutient encore, je suppose, à Artenay, le peuple ukrainien. C'est ça. Eh ben, très bien. Commençons alors par parler de l'année 2022, avec de nombreux projets mis en œuvre, des projets dont nous avions parlé ici l'année dernière pour la présentation de vos vœux. Alors pouvez-vous nous dresser un bilan de cette année 2022 pour Artenay ? Alors, tout à fait. Alors, ce qui est toujours un petit peu compliqué pour moi, c'est de vous parler que de 2022, sachant qu'il y a des choses qui avaient été commencées en 2021. Mais pour tout vous dire, on est dans ce qu'on appelle l'application de notre programme municipal, qui tient compte d'une façon globale. Comment on peut œuvrer pour le bien-être des habitants. Et donc là-dessus, on avait commencé à installer la vidéoprotection. Ça y est, maintenant, elle est entièrement installée sur la commune. Tout est en vidéoprotection. Alors, c'était un petit peu le sujet. Ça a été un petit peu le sujet qui portait à débat depuis 2021. D'ailleurs, je crois. Ça a été accepté. Tout le monde l'a bien accepté et c'est en place. Alors, j'allais dire, j'ai aucun retour de gens qui me diraient ça se fond dans le paysage. C'est en place dans 85%, vous voyez, au niveau de la commune. Il reste encore 15% qu'on a mis en provisoire. Je ne vais pas vous dire les lieux parce que dans nos auditeurs, sait-on jamais, ça pourrait éveiller certains à utiliser des... Bon bref, peu importe. C'est pas... Sachant qu'on peut les voir dans tous les cas. On doit doter le hameau de Troche, qu'on n'a pas encore fait. D'accord. Plus après, il y a quelques endroits sur la commune auxquels il y a des spécificités à avoir. Notamment, on avait mis des caméras mobiles à la piscine et au gymnase. Donc, on voit si on va les transformer en fixe ou pas. Voilà, donc ça c'est sur la sécurité. La jeunesse, sujet très important. Bah oui, important parce que les jeunes sont ceux qui nous remplaceront demain. Donc quel avenir et qu'est-ce qu'on leur laisse comme place? Bien sûr. Et donc on a renouvelé nos services civiques. Donc actuellement à la mairie on a 2 services civiques plus une apprentie. Oui, donc on augmente progressivement. L'apprenti, on l'a pris, je vous dis, parce que de façon, en tant que gestionnaire, on avait encore les aides de l'État, du gouvernement jusqu'au 31/12, oui. Donc ce qui nous facilite quand même à pouvoir faire le pas et puis à permettre à des jeunes tout simplement d'évoluer. Donc on a Anaïs qui est à la bibliothèque, on a Ambre maintenant en communication avec Léonie. Vous voyez, donc c'est très féminin. Et ça ouvre le champ du possible, je suppose. Ça... Exactement. Sur la jeunesse, on continue nous le fait que on installe une aire de jeu pour les enfants par an.
Donc, on a rénové l'aire de jeu qui est au quartier nord. On a construit une nouvelle aire de jeu pour la petite enfance, donc en face du centre social, hein, sur le Mail Nord. Et donc, là, on est arrivé sur l'âge un peu plus grand, donc le City Stade, hein, qu'on a fait en 2022. Et puis, un projet sur le nouveau lotissement Paul Ligère, auquel il y aura une aire de jeu où on va l'adapter plutôt sur un âge de 7-12 ans, vous voyez, de façon que sur la commune, quel que soit l'âge, on puisse se déplacer d'un quartier à un autre et voilà, d'avoir un espace pour nos enfants. Donc ça, c'est pour ce qui s'appelle la jeunesse. Donc très axé sur la jeunesse, hein. Ça c'était une volonté de votre part durant votre mandat, hein. C'est ça. On partait du principe, sans polémique aucune, que la jeunesse sur Artenay, sur cette dernière décennie, avait été un peu le maillon faible, hein, vous voyez, le parent pauvre, comme je dis. C'est-à-dire que sans polémique aucune, on avait un peu oublié cette partie-là. Il n'y a aucune polémique parce que la jeunesse elle-même le disait. C'est ça. Et donc pour nous, c'était important qu'on puisse les écouter, non pas qu'on fasse du saupoudrage, il reste encore plein de choses à faire, mais qu'on puisse tout simplement leur donner des espaces. Et avec ces espaces, avoir le pari que ça va tout simplement ça va leur permettre d'avoir des endroits où ils pourront avoir du loisir, du ludique, etc. La santé. Très important également, on l'a vu. Donc 2022, on a annoncé les travaux du cabinet médical, l'agrandissement avec un grand parking à côté, ad hoc, avec un bâtiment qui soit moderne, de façon à ce qu'on ait des températures agréables l'été comme l'hiver, hein. Et donc ça reste un sujet sensible. Donc on est à l'aboutissement là, ça devrait être fini fin février. Voilà, donc il y a eu 2-3 mois de décalage, mais fin février, où on pourra lancer l'inauguration du nouveau cabinet médical. Avec un pari, c'était comment dans un désert médical, on est capable d'avoir une offre de services de soins de proximité. Et donc on a réussi en dialoguant à garder notre équipe paramédicale, hein, donc kiné, podologue, etc., infirmière. Et puis pour nos médecins qui étaient vieillissants, on a eu le départ de Monsieur Le Floïc, oui. On a l'arrivée d'Aurélie Régnier, et donc on a 3 médecins et on est en projection et en prospection pour en avoir un 4e, de façon à ce que le docteur Huguet, qui doit partir ces prochaines années, puisse le faire de façon douce et progressive vers une belle retraite. Je crois justement qu'il y a une demande qui a été faite à la région pour bénéficier d'un nouveau médecin, c'est ça ? Voilà, donc en tant qu'élu régional, je suis amené à œuvrer pour, le territoire de façon régionale, mais avoir un œil un peu attentif sur notre territoire. Et donc les communes de Artenay et Patay, on remplit les dossiers pour être conventionnés par la région, pour pouvoir bénéficier de médecins salariés de la région. Voilà, tout simplement, qu'il y a un accord qu'on peut avoir avec la région en fonction des territoires et de ce que l'on veut développer. Et donc Patay vient de recevoir son 2e médecin salarié de la région. Donc la commune de Patay maintenant est équipée, hein. Il n'avait plus de médecin. Vous imaginez une commune de 2500 habitants. Beaucoup de communes rurales, hélas, aujourd'hui en France et notamment en région Centre-Val de Loire. Donc ils ont 2 médecins. Alors certains me disent ça ne nous rapporte rien pour Artenay. Si, pour le territoire. Bien sûr. Parce que quand vous avez 2 médecins à Patay, ça veut dire que les habitants, les patichons et les patichonnes ont des médecins sur Patay et ne viennent plus sur Artenay. Vous voyez, ça libère de la place aux alentours. Par la suite, on a Chevilly et Artenay qui peuvent être sur les rangs pour bénéficier de médecins salariés de la région, ou tout simplement, en tout cas, continuer à prospecter pour avoir des médecins libéraux si on arrive à en attirer sur notre territoire. Et c'est comme ça qu'on garde aussi les gens dans nos villes, c'est d'avoir un système de santé qui est fourni. C'est important, ça également. C'est ça. Après, la culture, ça reste un élément majeur, hein, Bien sûr. Pour l'engagement que l'on peut avoir. Donc le soutien au musée du Théâtre Forain avec une très belle programmation. Très très belle. Toutes les associations qu'il peut y avoir autour de nous d'ordre culturel, je pense aux Amis de l'Orgue par exemple, qui font un travail formidable. Donc du coup, on les a aidés à se moderniser. Aujourd'hui, ils ont un nouvel orgue électronique qui est placé dans l'école de musique. Avant, c'était pas le cas. Et donc, avec eux, on a pu travailler pour trouver la solution pour que l'ancien orgue puisse tout simplement avoir une seconde vie ailleurs et que, les recettes servent à financer en partie le nouvel orgue. Voilà, donc un bel essor à ce niveau-là. Et puis, pareil, une école de musique qui est confortée dans ses actions et dans ce qu'elle peut faire. Plus, je veux un petit clin d'œil à mon élu Bruno Dreux, je pourrais en faire d'autres, à Céline Munier au sport ou à Evelyne Charon au social, etc. Un petit clin d'œil sur, les petites touches qu'il amène au niveau de la commune.
On a fait le premier festival du livre sur la commune qui a eu lieu en mars avec l'action du département Osez lire. Et donc on va le reproduire cette année. Ce que j'allais dire, c'est bien engagé. D'accord. La fête de la Saint-Jean, voilà, qui s'est inscrit au mois de juin, plus quelques rendez-vous musicaux, culturels, en lien avec les habitants, de façon à ce que ça puisse tout simplement donner un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de baume au cœur pour chacun d'entre nous. Et tout ça, on l'a vu dans des nouveautés, le journal municipal, je pense à ce que vous avez mis en place. Alors ce journal, expliquez-nous un petit peu ce que c'est, et je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est faire le lien entre la mairie en fait, et l'habitant. Tout à fait. Alors, du coup, je vais faire un clin d'œil à mon élu Laurent Chevelot, je vous envoie les... Voilà, qui fait un gros travail sur le sujet. Je l'ai pas fait tout à l'heure avec mon élu Laurent Guyon sur la sécurité ou René Dodin sur les travaux. En tout cas, Laurence, gros travail avec la commission communication. Au départ, c'était tout simplement de réactiver le journal municipal, parce qu'il y en a eu un par le passé. D'accord. Et puis, les choses ont fait qu'il y avait sans doute moins de volontaires pour le faire vivre. Et donc, on a recréé ce journal papier municipal. Et donc, c'est un gros travail de collecte de photos, d'articles. Et puis, on ne fait pas tout seul. Donc, il faut faire appel aux entreprises locales. Et on a une entreprise locale qui est basée à Bussy-le-Roi. Donc, je tairai le nom, Didine Fantasy. Et qui, tout simplement, nous aide à la réalisation de ce journal. Pareil, on reste sur un budget modeste. Donc c'est 3 parutions dans l'année, pas plus, sur un petit format couleur, et la distribution est faite par les élus, voilà, tout simplement à titre bénévole quand le journal est imprimé. C'est important quand même. Voilà, mais il faut qu'on se mette au diapason à chaque fois, parce que si on le donne 3 jours avant dans un quartier qu'un autre, voilà, il faut vraiment que tout le monde le fasse ensemble, quoi. D'accord. C'est ça. Présence également sur les réseaux sociaux, ça, on a pu voir ça. Vous êtes rajeuni à la mairie d'Artenay. Vous faites beaucoup de posts, vous expliquez ce que vous faites, vous expliquez les événements. C'était important également pour vous, ça? Alors c'est être en phase avec la population. Une grosse partie de la population est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Alors il nous reste à travailler sur la partie jeunesse, parce que les jeunes bougent très vite, et le temps que nous on se mette sur un réseau, ils sont déjà passés à un autre. Donc là, on est sans doute un peu moins en phase, mais oui, c'était important pour nous de montrer tout simplement au fil de l'eau tout ce qui se fait sur la commune, le valoriser, et puis permettre peut-être à certains qui suivent l'actualité, mais de se dire sur tel événement, j'aimerais bien y aller, ou sur tel événement, voilà ce qui se fait dans la commune, comment je peux y participer. Bref, c'est ce que j'appelle la dynamique locale, et mettre en lumière ce qui se fait. Alors, c'est presque un acte politique de se dire que tout ne se fait pas en ville, dans les grandes villes, et qu'il y a plein de choses qui se font en ruralité, souvent avec moins de moyens, mais avec autant d'enthousiasme, si ce n'est plus, et avec beaucoup de gens qui donnent de leur temps, bénévolement, pas que dans les associations ou dans des événements, qui participent à faire vivre la vie de la commune, de façon que vivre à Artenay, c'est vivre dans un endroit où il fait bon vivre, et où c'est agréable, et où il se passe plein de choses. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui coupe court, alors, je ne pose pas urbains et ruraux, mais ce qui coupe court quand on dit dans nos campagnes, il ne se passe rien, avec un ton assez triste, non. Il se passe plein de choses. Voilà. En tout cas, à Artenay, il se passe des choses. Pourquoi pas en 2023 l'arrivée de la mairie d'Artenay sur TikTok? Alors, je sais que vous avez des services civiques, tout ça, des petits jeunes qui connaissent. Je sais que Léonie y travaille, voilà. Donc, et Ambre sont sur le sujet. Donc, pourquoi pas. En tout cas, je suis pas fermé. Pour vous faire une confidence, je maîtrise pas bien. Vous voyez, j'ai un compte, je regarde de temps en temps, après, mais je suis pas un spécialiste. Mais je pense que c'est important pour une partie, des habitants, sans doute un peu plus jeunes, qui y sont, de pouvoir tout simplement avoir ces repères et de participer aussi à l'information et à l'actualité. Pour être sur TikTok, pour être sur Facebook, encore faut-il avoir Internet. L'arrivée de la fibre à Artenay, vous avez vu la transition, elle est belle. Vous pouvez nous parler de cette arrivée de la fibre? C'est quand même très important, ça. Oui, alors elle s'est faite de façon un peu chaotique, il faut le dire. On a travaillé avec le département et le prestataire, donc c'est Loire et Fibre qui l'installait. Je ne vous cache pas qu'ils n'avaient pas prévu d'acheminer la fibre de façon directe dans les fermes isolées et dans les hameaux. Ce qui est pourtant, enfin,
on est en Beauce, c'est-à-dire que les fermes, c'est quand même, ça fait partie du territoire, on le sait. C'est ça. Il y a eu un travail, une grosse négociation par les services du département, et Marc Godet s'y est engagé, mais ça a généré un coût supplémentaire, absorbé en partie par le département, mais nos communes ont dû financer un coût supplémentaire sur l'arrivée de la fibre pour que justement tout le monde puisse en bénéficier. Sur Artenay, on n'a pas énormément de fermes isolées. Vous voyez, il y a des communes plus petites qui, eux, ont beaucoup de fermes ou de hameaux isolés, où là, c'est beaucoup plus compliqué. On nous proposait 2 choix. Soit ils remettent des poteaux en bois avec des fils à une hauteur que vous imaginez, soit tout simplement l'enterrer. L'enterrer, ça avait un coût au mètre. Et donc, la commune, rapidement, d'Artenay, a pris la décision de le faire pour que toutes les fermes, entre guillemets, isolées, alors j'aime pas dire ça, mais que ce soit Herblay, Chichy, que l'on aille aussi vers Isolé, Auvilliers, oui, mais c'est pas isolé puissent aussi bénéficier des services. Alors, on a jusqu'à 2025, vous voyez, donc Bien sûr. voilà. Mais la fibre est arrivée à Artenay, elle est installée, c'est important pour notre monde économique, Bien sûr. que ce soit la zone d'activité, mais pour toutes les entreprises qui y travaillent, c'est important d'être connecté, mais aussi pour les habitants. Alors il y a encore quelques petits bugs, il y a quelques endroits, ici par exemple, des points blancs. Donc ici, voilà, tout simplement. Un petit peu plus loin aussi, il y a une habitante, je pense à elle. J'ai essayé de régler le problème, mais ça reste compliqué. C'est une affaire privée. Mais dans son jardin, elle a le boîtier de connexion pour elle et pour ses 6 voisins autour. Vous imaginez comment ça devient vite c'est compliqué, bien sûr. Ça fait partie des constructions d'avant. J'ai interpellé tout simplement l'opérateur, mais ça reste une affaire privée entre un habitant et un opérateur, même si je fais un peu pression sur l'opérateur pour qu'il déplace les choses. Bref, grosso modo, tous ceux qui voulaient se connecter aujourd'hui peuvent se connecter. Le principal opérateur, c'est lui qui proposait des services au départ, celui qui l'a installé. Il était quasiment unique. Maintenant, c'est ouvert à d'autres opérateurs. Tout le monde n'a pas encore accès. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais SFR a accès, Orange aussi, Bouygues, ça devrait arriver d'ici peu, comme Free, vous voyez, et j'en oublie d'autres. Mais il y aura la possibilité, en tout cas, de se connecter à l'opérateur de son choix. C'est ça le principe. Alors, je sais que Bouygues c'est reporté de quelques mois, mais ça devrait se faire prochainement. En tout cas, 2025, normalement, Artenay devrait avoir la fibre on l'a déjà dans pas mal d'endroits. Les endroits qui ne l'ont pas, il faut qu'on Radio Vague l'aura avant 2025, j'espère. Il va falloir que je me penche sur justement les endroits où vous ne l'avez pas, surtout vous. Oui, c'est un peu embêtant là. C'est un peu embêtant. Je vois Michel qui a mis son portable derrière pour faire un partage de connexion, c'est très embêtant. On va parler du futur maintenant, de 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets pour 2023 et bien sûr qui vont s'étaler jusqu'à plus que 2023, mais au moins pour cette année 2023, quelle est votre grande ligne ? Alors pour 2023, qui va se décliner sur 2023 jusqu'à 2025, d'abord il y a ce que j'appelle la sécurité routière. On a abordé la question de la sécurité. C'est un gros axe, ça, sans mauvais jeu de mots pour vous. On a abordé la question de la sécurité, la vidéoprotection et ce qui s'ensuit, l'arrivée d'un garde champêtre. Oui, on n'a pas parlé de ça. Pas encore habilité, les procédures administratives sont très longues, mais c'est en cours. Donc, a priori, 2023 devrait être l'année de sacralisation où il pourra vous mettre des PV. Ah, pour l'instant, il n'est pas. Il ne faut pas le dire, ça. Voilà, pour le moment, il peut pas. Parce que moi, je fais attention dans les rues d'Artenay. Il peut pas, mais il peut tout simplement déjà alerter, avertir. Le but, c'est pas de verbaliser bien tout sûr, le monde, c'est de faire du lien et de la citoyenneté, mais il est relié directement auprès de la police nationale, donc des gendarmes. Et donc, indirectement, il peut le faire. Voilà. Bien sûr. Donc, mais ça sera plus simple et plus souple que s'il y a besoin de mettre la main tout simplement dans le carnet à souche, que ce soit lui qui puisse le faire, plutôt que de déléguer à quelqu'un. Sécurité routière, c'est un sujet qui reste majeur. On a des camions qui traversent la commune. Oui. Certains, on va dire, localement pour livrer, et il faut, quand vous avez un commerce ou autre. D'autres sont en transit. Théoriquement, ils doivent utiliser d'autres passages et d'autres chemins. C'est le cas d'ailleurs à Autroche, c'est le cas dans le centre-ville, vous voyez. Donc, il y a des interdictions qui aujourd'hui ont du mal à être respectées. Les GPS des camions ne sont pas toujours les plus corrects sur le respect, tout simplement, du code de la route. Et donc, le principe, c'est d'alerter les gendarmes, etc. Mais vous imaginez, les gendarmes, ils ont souvent plein d'actions à faire. Oui. Je ne peux pas leur demander tous les jours à un endroit pour contrôler. Donc, ça ne serait pas sérieux. Et puis, ils font un travail formidable
pas toujours avec les effectifs à la hauteur, hein, vous voyez, donc le principe c'est de continuer à travailler en logique et de se dire comment on réfléchit pour que ces interdictions soient respectées. Et pour ça, pour m'y être penché, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de l'aménagement urbain. Et donc on va aménager progressivement des endroits qui vont sécuriser les piétons et tout simplement ralentir la vitesse. Et quand un camion va dans un endroit et qu'il met plus de temps que prévu, il prendra un autre itinéraire qui est l'itinéraire qui est recommandé pour lui. Donc ça va être le cas à Autroche, hein. On va faire des travaux tout simplement pour que la traversée d'Autroche ne le soit plus empruntée par les poids lourds, hein. Donc il faut qu'il y ait des aménagements à ce niveau-là. Et nous, sur le centre-ville, c'est le cas. Donc je donne l'exemple, hein, le plateau qu'il y a devant l'école élémentaire, hein. Certains appellent ça un dodane, pour moi c'est un long dodane. C'est des aménagements qu'on va mettre en place progressivement sur la commune, dans les entrées de Bourg, hein. Donc on commence par autour du cabinet médical, hein, sur la route d'Orléans, et progressivement, donc ça c'est celui qui aura lieu en 2023, et en 2024 et 2025, on devra en avoir un rue de Chartres, hein, l'entrée, et rue Marcel Giraud, pareil, l'entrée nord. Voilà. Donc le principe, c'est de se dire qu'on va travailler sur des aménagements urbains, et on ne s'empêche pas aussi de faire ce que l'on appelle des chicanes, ou des endroits où on se gare, de façon à ce que quand on rentre dans la commune, par principe, on ne peut pas dépasser certaines vitesses et qu'on soit entre 30 et 50 km/h, ça me paraît raisonnable, tout simplement pour protéger nos piétons, Bien sûr. protéger les enfants qui vont à l'école, les personnes âgées qui se déplacent, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un gros chantier qui va durer, plusieurs années, mais qui va être mis en avant. Pareil, on doit aussi travailler sur l'embellissement de la commune, hein. Donc on a la construction, l'embellissement et tout ce qui va autour pour le bien-être des gens. Donc on a la construction d'un parking rue du Rabot, hein, qui va être à l'angle de l'église et à l'angle de la rue des Bornes, donc dans le prolongement de la rue de Janville. On a eu l'arrivée d'un nouveau bâtiment, hein, sur cette rue de Janville, et ce bâtiment, dans la construction et dans l'ébauche, est pas parfait sur le nombre de places de parking, parce qu'ils avaient une place privative par logement. Et tout le monde sait que aujourd'hui, c'est pas rare que dans un logement, vous ayez deux à trois véhicules. Plutôt que ça se reporte sur le centre-ville et au niveau des commerces, tout simplement, on construit un petit parking qui pourrait servir autant aux habitants que servir quand il y a quelques événements autour de la place de l'église. Et il y a des moments, il y a des événements festifs, d'autres un peu moins. Mais on sait qu'un petit parking, ça serait un plus. Pareil, on doit aussi revoir sur le centre-ville quelques endroits où on va essayer de fluidifier les places de parking. Donc c'est mettre ce que l'on appelle des places minutes, hein. Donc il y aura, alors ce sera pas un arrêt minute, ça sera un arrêt 15 minutes à côté de la pharmacie et du bureau de tabac, qui sont des lieux où il y a beaucoup de passages, et le principe c'est de fluidifier ces places-là. Donc ça c'est au niveau... Vous parlez peu d'écologie, je trouve, ici à Artenay. Alors... On n'a pas évoqué en 2022 ou là en 2023. Alors, c'est bien de me tendre, c'est bien de me tendre la perche. Tout le monde en parle aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis ça. Tout à fait. Alors, ça n'a pas encore abouti, mais on a lancé un inventaire de la biodiversité financé par le Pays de Loire-Beauce. Cet inventaire devrait arriver à son terme en 2023. On a prévu des plantations. J'ai un financement par le Pays de Loire-Beauce qui est plutôt important, ça finance à 80%, et donc on va avoir plusieurs centaines d'arbres qui vont être plantés le long de la D2020 pour masquer un peu la vue du gymnase de la D2020 qui n'est pas très jolie, et en tout cas amener ce que l'on appelle de la reforestation. Pareil, on doit aussi travailler, c'est inscrit dans l'inventaire de la biodiversité, sur des nouvelles essences, notamment sur la lagune de Neuville et la lagune d'Autroche. Voilà, c'est là-dessus, on doit y amener, nous, des espèces. Alors, quand je dis de reforestation, ça reste simple. On ne va pas créer la forêt d'Orléans ici, hein. Bien sûr. C'est pas le sujet. Mais si on y rajoute quelques arbres et quelques plantations, c'est rajouter des îlots de fraîcheur dans un monde où tout le monde est d'accord que le dérèglement climatique, on ne peut pas le nier, et qu'il faut appréhender l'avenir avec ces situations-là. Voilà. Donc on est sur cette partie-là, et puis après, j'allais dire, on ne le met peut-être pas assez en lumière, mais on a des petites touches comme ça qu'on rajoute au fur et à mesure du temps. Cette année, on a fait la collecte des sapins de Noël. C'est un service qu'on rend à la population. On a fait 4 îlots, hein, sur la commune. Ils sont pleins, tant mieux. Et ces îlots-là récupèrent les sapins. On pourrait se dire, ils vont les emmener à la déchetterie. Non, on va faire travailler nos employés pour en faire des copeaux, donc ça va être broyé, qui seront redistribués aux habitants qui en font la demande.
Voilà, donc c'est des petites touches qu'on a comme ça au fur et à mesure qui font que autour de nous, on essaye d'avoir cette attention. Effectivement, c'est avec des petites touches qu'on fait des Après, grandes choses. l'écologie, j'y vais toujours à tâtons parce que pour moi, l'écologie, c'est un comportement, et un comportement qui se veut, j'allais dire, responsable. Logique et responsable, en fait. Voilà, c'est pas forcément un axe politique. Et je vois bien dans les discussions que je peux avoir avec un certain nombre d'habitants, que ce soit des agriculteurs, que ce soit tout simplement des associations, l'idée c'est pas d'opposer les gens. Je vous donne l'exemple. Souvent, on met les écologistes, entre guillemets, en tout cas ceux qui sont dogmatiques dans des partis politiques, anti-chasseurs. Nous, la société de chasse, on les a aidés, avec la commune, on les a aidés à faire des plantations. Alors, c'est des plantations pour que du petit gibier puisse tout simplement se cacher, pouvoir aller dans certains endroits. Mais en même temps, quand on fait des plantations, c'est on ramène des insectes et on ramène des espaces qui sont verts dans des endroits où nos champs et nos plaines n'en avaient plus. Vous voyez, donc pour moi, l'écologie, c'est ça. C'est justement ne pas opposer les gens, mais bien les rassembler, parce que ça concerne tout le monde, quelles que soient ses pratiques, quelle que soit sa façon d'être. La chasse, vous êtes pour un dimanche où il n'y a pas de chasse, ou contre? Alors moi, je discute beaucoup avec la société de chasse. Oui, je me doute, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Chasseur. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs ici. C'est ça. Moi personnellement, je suis pas chasseur, ils le savent. Je suis plutôt pêcheur. Voilà, de temps en temps. Alors ici, c'est pas des lieux très de prédilection de la pêche, hein. Mais j'ai déjà pêché la truite ou le sandre avec mon beau-père dans des endroits très sympas. Voilà, bon. La chasse est utile. La chasse est utile pour la biodiversité. Pour la biodiversité, pour la régulation, Bien notamment. sûr. Alors, je vous dirai pas partout, mais je vais parler d'ici. Ici, ça évite que vous ayez des sangliers dans le centre-ville de la commune. Exactement. Voilà. Ça évite que certaines espèces, du coup, faute de prédateurs, vous avez de moins en moins de loups, de renards, etc. Faute de prédateurs, on aurait des espèces qui envahiraient les autres, et donc l'équilibre n'y serait plus. Donc la chasse est très utile. Il faut juste travailler avec eux pour qu'ils aient un comportement responsable. Et Artenay, ils l'ont. Donc tant mieux. Je sais que dans certains endroits, c'est peut-être pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il y a la loi qui intervient sur tout simplement leur comportement et ce qui va autour. Mais on peut dire qu'ici, il n'y a jamais eu d'incident, c'est quand même... Ou si on a, c'est mineur. Et les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont responsables et respectueux de l'environnement. Et donc, ils ont une pratique sportive qui reste une pratique de loisir auquel, quand j'écoute ce qu'ils font et quand je regarde ce qu'ils font, c'est tout ce qui est de plus respectable. Donc moi, j'irai pas les opposer avec d'autres. Après, et personne ne s'oppose. Je crois savoir sur Artenay que personne ne s'oppose, que ce soit la population et les gens qui ne chassent pas et qui vont se promener le dimanche, et les chasseurs. Il n'y a aucun souci sur ça. Après, la question, c'était c'était une journée. Moi, je vais en forêt d'Orléans chercher des champignons. Le dimanche, ça m'est déjà arrivé. Si je vais à un endroit où c'est balisé, parce que les chasseurs, quand ils sont dans un endroit, ils balisent toujours. Souvent, Vous avez des panneaux, des trucs. Si je vais dans un endroit et que c'est balisé, je vais dans un autre. Et puis voilà, pour moi, c'est une question de bon sens. Ne cherchons pas à s'opposer les uns les autres. Essayons tout simplement d'être en harmonie. Voilà, tout simple. Voilà, et pour moi, c'est un petit peu le problème sur la question de la chasse, selon vous, aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'opposer, ou certains partis politiques d'ailleurs opposent les uns aux autres. Oui, certains sont plutôt dans ces logiques-là. Pour moi, c'est des oppositions stériles, c'est des clivages qui, sans dire, ne devraient pas avoir lieu. Pour moi, quand on parle de faux sujets, on évite de parler des vrais sujets. Et dans notre pays, on a des vrais sujets, l'inflation, le coût de l'énergie, ça c'est des vrais sujets. Les retraites, par exemple, voilà, un vrai sujet encore qui est posé sur la table. Comment demain on fait en sorte que les gens travaillent mieux et travaillent bien. Vous voyez, il y a plein de sujets dans notre société. Et puis, on voit bien, c'est l'aspect médiatique qui prend des fois le dessus. Je suis pas un anti-média, mais je me dis, ça marche très bien. Ça fait beaucoup de buzz quand on parle effectivement des. C'est ça. Si je devais transmettre un message sur 2023. Pour les fanas des chaînes d'information, je leur dirais coupez une semaine, voilà, ça, vous verrez, ça vous fera du bien. Et puis reprenez après par la suite. Voilà. Il y a des très très bons programmes toute la semaine sur Radio Vague, par exemple. Exactement. On parlait d'emploi et c'est vrai que c'est très important. Futures entreprises sur la zone d'activité d'Artenay-Poupry, on va avoir de nouvelles entreprises en 2023. C'est ça. Sur cette zone qui est devenue, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'emplois sur cette zone, c'est impressionnant, c'est de plus en plus impressionnant. Et comme ça, les gens habitent à Artenay. 2000 habitants, la zone d'activité, 1500 emplois à jour.
C'est impressionnant. Donc déjà, c'est impressionnant. Par contre, quand je suis arrivé, j'ai pris le temps de regarder comment elle avait été montée et quel type d'entreprise était présente et comment on pouvait tout simplement harmoniser les futures installations. Rapidement, mais c'est pas une surprise, on s'est rendu compte que la logistique avait pris une place prépondérante dans cette zone d'activité. Très bien, c'est utile. On est à côté d'autoroute. Bien sûr. Voilà, donc c'est très utile et ça avait tout son sens. Donc je ne remets pas du tout en cause cette partie-là. On se rend compte quand même que la logistique amène à certaines catégories socio-professionnelles qui sont monolithiques. C'est-à-dire que vous avez des caristes, des manutentionnaires, mais vous avez peu de diversité d'emploi. Beaucoup d'intérimaires. L'intérim a sa vertu, place ça permet prépondérante. C'est ça. Et puis aussi une pénurie de main-d'œuvre et une mécanisation qui commence à s'opérer, qui fait que ce qui crée de l'emploi hier en créera un peu moins demain. Du coup, dans cette zone d'activité, sur les parties que l'on doit aménager, on a préféré s'orienter, c'est plus complexe, c'est plus long, vers de l'emploi diversifié, donc industriel ou artisanal. J'ai quelques groupes d'entreprises qui aujourd'hui ont signé des promesses pour s'installer et donc ils vont produire et ils vont permettre d'amener de l'emploi industriel. C'est-à-dire que c'est une vertu qui me semble intéressante. On peut déjà donner des noms ? Oui, j'ai le groupe Charles-André, voilà, qui va venir, qui est une entreprise. Si vous regardez, je vous décris ce qu'ils font de l'emballage high-tech, c'est-à-dire que quand vous avez de l'emballage pour de l'armement, de l'emballage pour l'hôpital, une transplantation cardiaque, vous voyez, de l'emballage high-tech, ils sont capables de le faire. Ça veut dire que cette entreprise, elle a ce que l'on appelle un bureau d'études avec des ingénieurs et elle a du menuisier jusqu'à des agents de maintenance. Vous voyez, donc c'est une pluralité d'emplois, c'est une centaine d'emplois qui viendront sur notre zone. Certains seront tout simplement viendront s'installer ici, d'autres seront des emplois créés, mais ça amène une diversité, vous voyez, dans l'économie. Et puis l'industrie, alors je ne parle pas d'industrie lourde et polluante, hein, moi je vous parle d'industrie aujourd'hui respectueuse de l'environnement, amène aussi au travers de l'emploi diversifié, vont nous amener aussi, j'allais dire, de la stabilité. Parce que quand vous avez des grosses machines-outils qui s'installent, en général, ils ne déménagent pas au bout de 3-4 mois. Ce qui n'est pas toujours le cas de la logistique. Effectivement, Vous avez des hangars vides, c'est très facile de les bouger. Oui. Voilà, donc la zone d'activité, oui, elle commence à prendre son essor. Les délais sont longs et lents entre l'archéologie, entre toutes les études. Aujourd'hui, c'est prêt. Il y a une partie que je voudrais dynamiser. Ça reste complexe, mais je ne lâcherai pas. Donc, on va sans doute se faire aider. C'est la partie commerciale. Parce que dans cette zone, vous avez un concessionnaire, vous avez quelques agences d'intérim, vous avez un contrôle technique, vous avez un supermarché. Mais je pense qu'il y a la place d'avoir encore d'autres services, des services commerciaux, tout simplement qui seraient complémentaires avec le centre-ville. Oui, parce que ce que j'allais dire... Une jardinerie, vous voyez, à mon avis, ça serait intéressant. Mais tout en faisant attention justement de pas de concurrence. Pas de concurrence pour le centre-ville qui pourrait, c'est ça, pas de concurrence. Qui est bien redynamisé depuis quelques temps. Effectivement, il faut faire attention, il faut faire le juste milieu, je pense. C'est ça. Parce que ça a été d'ailleurs le grand débat quand Intermarché, le supermarché est parti. Qui reste un débat encore d'actualité parce que on a eu un épicier qui s'est installé sur la commune, qui malheureusement a dû fermer ses portes en 2022, et on a besoin d'une offre de proximité d'épicerie auquel on travaille sur le sujet. Et ça, il y a des pistes déjà sur cette épicerie. On est plutôt sur des pistes plutôt que sur des projets. Vous voyez, D'accord. On est vraiment sur des pistes. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté. La commune a sa petite place. Si elle peut faciliter les choses dans des locaux que l'on pourrait avoir, tout simplement pour aider à l'aménagement, on le fera. Voilà. Mais ça reste quand même des commerces qui sont aujourd'hui un peu en difficulté avec la crise énergétique et donc qui ont un peu de mal à tout simplement à s'installer. Mais je pense qu'à Artenay, il y a la place en centre-ville d'avoir une petite épicerie. Oui, je dis petite, mais un truc de proximité, un commerce de proximité. Pourquoi pas imaginer quelque chose en lien avec du circuit court,
avec les produits du terroir. Ça passe par là aussi, l'écologie. C'est ça. On a lancé le premier marché des producteurs où Radio Vague était présent. Bon, je ne vais pas vous dire, mais vous êtes présent sur tous nos événements. Mais vous étiez présent, vous avez animé une émission sur place. Premier marché des producteurs, beaucoup de gens sont venus. Même les producteurs qui étaient présents ont été surpris. Certains, avant midi, ils avaient déjà tout vendu. Vous voyez, donc, quoi, il y a une vraie demande de la population. Vraie demande, produits circuits courts, produits des alentours, produits responsables. Et sur ce marché des producteurs, où le comité des fêtes était à l'organisation, ils avaient fait en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale à l'intérieur. Donc vous aviez une trentaine de producteurs qui vendaient des produits différents et qui s'harmonisaient bien avec des produits, on va dire, de beauté jusqu'aux produits de consommation courante. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Artenésiens, à nos auditeurs pour cette année 2023 ? D'abord la santé. Quand on a la santé, on peut tout affronter, on peut faire plein de choses. La santé morale, la santé physique, la santé, pour moi, ça reste le sujet toujours important pour nos habitants. Que l'on soit jeune ou moins jeune, la santé, c'est ce qui nous permet de réaliser plein de projets. Au-delà de ça, moi, je vais rester modeste et humble dans la période actuelle où il y a beaucoup d'angoisse, il y a un climat un peu anxiogène. La guerre est aux portes de l'Europe, on en parlait tout à l'heure avec l'Ukraine, il y a une flambée des prix, il y a des manifestations qui ont lieu actuellement. Vous voyez, donc on est dans un climat qui n'est pas le climat le plus sympathique. Moi, je vous dirais, regardez le verre du bon côté, le verre à moitié plein, et puis privilégiez des moments de partage, des moments d'échange avec vos proches, vos voisins, et ayez des moments de joie, c'est important. Vivez le moment présent tel qu'il est, et passez un bon moment quand vous pouvez autour de vous. Et si vous avez un peu de temps, si vous voulez vous engager, moi je vous dirais, la solidarité au quotidien, ça reste quelque chose d'important. On l'a vu dans la période Covid, mais se préoccuper de son voisin, se préoccuper de son prochain. Dans nos villages, c'est aussi ce qui fait la cohésion. Et à Artenay, on a beaucoup de gens qui ont ces préoccupations-là. Et ces gens-là, il faut faire en sorte qu'ils ne s'essoufflent pas, qu'ils continuent. Donc, je vous dirais, au-delà de la santé, bonne réalisation de vos projets. Et je vous souhaite à tous et à toutes, à toutes et à tous, de passer des moments sympathiques, quelques moments de gaieté. Voilà. Quelques moments de gaieté. Alors, juste avant de terminer, ça fait partie du débat public aujourd'hui, c'est du débat public et politique aujourd'hui. C'est important pour beaucoup de Français, si ce n'est la plupart des Français. La réforme des retraites, vous êtes pour, vous êtes contre ? Alors, moi, je suis pas retraité. Je suis un actif. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai encore ma vie professionnelle, parce que j'ai baissé à temps partiel. Je suis maire de la commune, conseiller régional, je travaille à la Comcom. Bref, je passe beaucoup de temps, mais je l'ai choisi. Au-delà de ça, moi, je suis solidaire des gens qui aujourd'hui sont inquiets et angoissés sur cette réforme. Pour plusieurs raisons. La première, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le sujet, mais d'abord vous dire que est-ce que cette réforme sera la dernière ? Parce que moi, des réformes, j'en entends régulièrement dans le temps, et donc moi je suis à 10 ans de la retraite, mais est-ce que dans 5 ans, on ne va pas encore m'en rajouter 3 ? Vous voyez, donc, et ça, les gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui, à un moment donné, soit stable et fiable. Il ne faut pas qu'on nous raconte régulièrement des choses qui changent. Vous voyez, les règles ne sont pas faites pour être interchangées en permanence. Moi, j'avais cru comprendre, quand on était passé de 60 à 62 ans, pour le départ à la retraite, avec possibilité d'aller jusqu'à 67 ans, que ça équilibrait notre système et qu'on était dans un système qui était viable pour tout le monde. Donc pour moi, d'abord, c'est ce premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la valeur travail. Je suis très attaché à la valeur travail, et on voit bien les suites du Covid, mais même avant. Dans notre pays, on a quelques difficultés sur cette notion de valeur travail. Comment on fait travailler les gens ? Les gens qui cherchent du travail, qui aujourd'hui n'arrivent pas à en trouver, et puis ceux qui épousent bien le système et travaillent très épisodiquement. Et je trouve que dans cette réforme des retraites, on ne parle pas que finalement, pour partir en retraite, il faut travailler. Et comment on valorise ceux qui ont travaillé ? Alors, on m'a parlé de pénibilité ou autre, mais je pense que ce n'est pas assez valorisé, parce que les gens qui auront 43 annuités à 60 ans ou à 62 ans, pourquoi ils devraient rester jusqu'à 64 ans ? Ceux-là, ils ont travaillé toute leur vie. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, revaloriser plutôt que réformer. C'est ça. Moi, j'aurais tendance à travailler sur ce sujet-là. Le troisième sujet, c'est la notion de bien-être, le bien-être au travail.
on me donne des chiffres, je vois bien, en Allemagne, ils partent à 65 ou 67 ans. Mais en Allemagne, j'entends pas là un problème de fond de gens qui veulent partir plus tôt. C'est bien que dans la notion de travail, il y a sans doute plus de gens, plus d'Allemands, qui sont bien dans leur travail que dans notre pays. Donc travaillons sur le bien-être au travail, faisons en sorte que les gens qui ont envie de continuer puissent continuer, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis faisons en sorte qu'on ait peut-être des choses innovantes, valorisantes. Pour moi, la retraite progressive est un sujet qui devrait être mis sur la table, qui n'est pas transposable partout, mais qui peut être transposable, et se dire qu'à partir d'un certain âge, on commence à travailler 10% de moins ou 20% de moins, et que ce temps-là, c'est un temps où on est amené à former des jeunes qui vont nous remplacer. Dernier point, je crois beaucoup, moi, à la valeur associative, et on a plein de gens qui, dans notre pays, donnent du temps, bénévoles dans nos associations. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui travaille autour de ça, qui permette tout simplement de se dire que même si on n'est pas toujours au travail pour tout le monde, même si on n'a pas toutes nos annuités de travail, quand on a donné 10 heures par semaine dans une association à aider son prochain à faire un certain nombre de choses, est-ce que ça pourrait pas être valorisé? Vous voyez, ça inciterait, pareil, dans les départs progressifs, on pourrait se dire que celui qui part progressivement entre 62 et 67 ans, s'il s'engage dans une association, qui le faisait déjà, mais peut-être que ça serait quelque chose qu'on pourrait tenir compte. Bon, à mon avis, il y a pas mal de sujets qui devraient être abordés. Et je déplore, alors je prends une casquette un peu politique sur le sujet, je déplore l'action du gouvernement actuellement, qui pour moi est un passage en force et qui pousse des gens à aller dans la rue. Il n'y a pas le dialogue, voilà. Donc moi j'aimerais... C'est un petit peu mettre le feu aux poudres aujourd'hui que de faire... C'est ça, réforme. Moi j'aimerais qu'on revienne, c'est pas trop tard, voilà, sur un terrain de dialogue, plutôt que de nous dicter comme ça des âges qui pour moi ne correspondent peut-être pas à une réalité, qu'on dialogue et tout simplement qu'on trouve le compromis d'un accord qui sera peut-être 64 ans, peut-être même 65 ans, vous voyez, mais qu'il y ait une adhésion beaucoup plus forte de la population plutôt qu'on soit sur un morcellement et un affrontement auquel moi je ne crois pas que ça génère de bonnes choses dans la période actuelle. Voilà. Un coup de 49.3. Merci à vous David Jacquet, maire d'Artenay, d'avoir été ce matin sur Radio Vague pour vos vœux aux Artenaisiens et à nos auditeurs. Merci François. On se voit très bientôt. Oui, de toute façon, et puis bonne année, bonne santé à tous. Merci à vous. Alors nous n'étions pas en direct vidéo sur Facebook, c'est bien ça, mais vous pourrez retrouver les vidéos sur le Facebook de la radio très prochainement. Donc ça devrait se faire. Vous allez voir ça sur le Facebook de Radio Vague. Merci à vous David Jacquet. À bientôt et je repasse la parole. J'ai 10h49, impeccable. Bravo. Bon. Merci David Jacquet, merci François Gétur. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Maintenant l'émission continue avec Annick. Et ben oui, du coup.